Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur WooCommerce et on va voir tout ce qui est wishlist. Donc qu'est-ce que c'est une wishlist? On peut l'appeler aussi liste d'envie, liste de courses, liste de souhaits, comme vous voulez. C'est en fait sur un site e-commerce, on rajoute un petit bouton cœur. Vous avez dû déjà voir ça sur différents sites. Vous pouvez cliquer sur ce petit cœur et ça vous l'ajoute à une future liste. Et ces listes-là, vous pouvez en fait les consulter via votre compte sur un site e-commerce et ensuite pouvoir le commander plus tard, voire le partager avec des amis ou configurer différentes listes pour différents achats. Je prends un exemple, sur Leroy Merlin, on peut créer plusieurs listes en lui donnant un nom. Donc si jamais vous allez peut-être faire des travaux dans une chambre, vous allez créer une liste chambre et dedans vous allez mettre tous les produits dont vous allez avoir besoin, comme le papier peint, du parquet, des outils, tout ce que vous voulez. Et en général, cette wishlist, je vous conseille, c'est assez utile quand vous avez un gros catalogue produits. Si vous vendez uniquement 10 produits sur votre site WordPress, et bien en fait ça sert un peu à rien d'avoir une wishlist parce qu'on a accès à tous vos produits. Par contre, si vous avez un très gros catalogue produits, ça permet aux clients de trier certains produits. Ça peut être utile aussi si vous faites souvent des promotions. Vous pouvez annoncer via des newsletters que vous allez faire une grosse promotion sur tel ou tel produit. Les clients vont pouvoir alors se connecter à votre site et mettre en favori les produits pour être sûr de ne pas rater la promotion quand ça y sera. En général, l'ajout de fonctionnalités comme la wishlist, ça permet en fait d'améliorer l'expérience utilisateur et les fonctionnalités que vous offrez à vos clients. Par contre, regardez bien si vous en avez vraiment besoin par rapport au catalogue, à vos types de produits, pour éviter d'avoir un bouton supplémentaire sur vos produits. Parce que cela va rajouter quand même soit des éléments texte ou un pictogramme cœur en plus sur votre site. Donc entre le bouton ajouter panier, peut-être comparer et ainsi de suite, ça peut faire un peu trop d'éléments sur le site. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un plugin en version gratuite pour ajouter la wishlist sur WooCommerce et on regarde ça tout de suite sur mon écran. Donc pour ce tutoriel, je suis sur un WordPress 5.9.1, je donne la version, mais en général, ce plugin va fonctionner avec quasiment toutes les versions et tous les thèmes. Je suis sur le thème Astra et j'ai importé une démo qui me paraît assez sympa. C'était surtout pour avoir des produits et un peu changer, même si j'utilise souvent, enfin quasiment tout le temps, le thème Astra pour les tutoriels. J'ai importé un template tout en version gratuite, hein, j'ai pas de version payante sur ce site. Et comme ça, j'ai mes produits. En fait, là, le but, ça va être d'ajouter la wishlist. Donc, le petit bouton cœur ou un autre bouton pour permettre l'ajout de mes produits à la wishlist. Et surtout aussi, ma liste de souhaits dans mon compte pour aller consulter les produits que j'aurais mis en favori. Je me rends dans mon back office et je vais aller dans extensions. Et donc là, dans les extensions, je cherche un plugin de wishlist et en fait, on voit que j'ai un large choix. Et ça, c'est juste les plugins gratuits parce qu'en plus, il existe des plugins payants qui ne sont pas sur la plateforme WordPress. Vous voyez, il y a quand même 8 pages, 287 plugins. Donc, on a de quoi faire. Le but, je ne vais pas en tester 50. Moi, celui que j'utilise toujours, c'est celui-ci. Je sais pas comment on dit, YITH ou YIT. Voilà, on peut l'appeler YIT. J'adore leurs plugins, surtout les versions premium. Ils offrent toujours beaucoup de fonctionnalités et vraiment une très bonne ergonomie. Et en général, comme là on va le voir parce qu'ils ont un peu moins de bonnes notes par rapport aux autres plugins, en général les versions gratuites de cette marque, de ces développeurs, en fait sont pas top. Mais je préfère celui-ci pour la wishlist parce que on peut le voir par exemple si je prends celui-ci, le second. Après c'est à tester, hein, vous pouvez changer. Mais déjà juste là avec toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir à cocher et à régler, ça me paraît en fait vraiment énorme. Peut-être le seul point en version gratuite qui m'a l'air un peu plus intéressant que lui, on va le voir après, c'est peut-être au niveau de la personnalisation des boutons. Mais on va le voir qu'avec lui, vraiment ça s'installe très très facilement. En général, je le recommande à mes clients et je l'ai déjà utilisé sur d'autres sites en version gratuite et on verra après qu'est-ce qu'il y a de plus dans la version payante. Donc une fois que je l'ai installé, j'active mon plugin. Donc voilà, là j'ai rien fait, j'ai direct activé le plugin qui se trouve juste là. Je vais voir en front, je crois que normalement j'ai déjà quelque chose. Donc si je clique sur un produit, voilà, là on peut voir sur mon produit, j'ai déjà le bouton ajouter à la liste d'envie. Donc si je clique dessus, produit ajouté, voir la liste d'envie. J'ai rien fait, hein, j'ai juste installé le plugin et là j'ai ma page liste de souhaits. Et surtout, il faut noter une chose, c'est que bon, j'ai importé un thème sur Astra où tout était en anglais, mais le plugin que j'ai installé, tout est en français. En général, la plupart des plugins que vous installez sur WordPress ou WooCommerce, ils sont en anglais, il faut les traduire via un plugin comme Loco Translate. Et là, tout
T en français. Donc là, vous pouvez modifier votre liste. Par contre, donc le nom de la liste. Par contre, il me semble que vous pouvez faire qu'une seule liste avec cette version gratuite. Donc déjà, c'est pas mal parce que je peux mettre en favori mes produits et je peux directement l'ajouter au panier depuis cette page ou partager ma liste. Et maintenant, on va aller voir dans les réglages du plugin. Alors l'Ajax, bon, là on s'en fiche. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt sur la liste produits, avoir là un petit bouton j'aime. Donc en fait, ça va être ici. Alors bon, c'est traduit, c'est boucle parce que normalement en anglais, on est sur loop. Je peux choisir où est-ce que je vais placer mon bouton après le bouton ajouter au panier, au-dessus de l'image, avant le bouton. Je vais enregistrer et maintenant on va aller voir sur ma page d'accueil. Ok, donc sur mes produits, je peux voir le produit que j'ai déjà ajouté en favori. Je peux pas rajouter d'autres produits directement en plus ici. Alors par contre, si on va dans Shop, donc dans les catégories de produits, ok, là on voit que j'ai bien le petit cœur par défaut sur mes produits. La seule chose à voir de mon côté, par exemple sur le thème Astra, c'est pourquoi ça s'affiche pas sur la page d'accueil. Après, c'est une liste de produits générés via Elementor, donc peut-être que ça arrive pas à reprendre le code. Par contre, dans les pages catégories, donc là, bon, c'est une page, la page boutique de base de WooCommerce, mais si je crée une catégorie, j'aurai le même affichage. J'ai bien le petit cœur ajouté sur mes produits. Et si j'ajoute un autre produit ajouté, ok. Par contre, une fois que vous avez ajouté le produit en favori, vous pouvez pas l'enlever des favoris depuis cette page, enfin depuis la page de listing produit. Vous êtes obligé de rentrer dedans et supprimer un produit en particulier. Par contre, on voit que dans la page mon compte, j'ai pas directement de lien pour aller sur ma page de favoris, donc il faudrait que je l'ajoute soit dans mon menu à la suite ou peut-être dans le footer, dans votre page, un lien direct qui m'amènerait vers cette fameuse page de mes listes de souhaits. D'ailleurs, ma page liste de souhaits, je peux la modifier dans le plugin, dans le dernier onglet. Vous pouvez en fait choisir quelle page sera destinée à la wishlist, ou vous pouvez intégrer ce shortcode qui va générer votre liste directement dans une page particulière. Donc vous pouvez totalement la construire si vous le souhaitez avec Elementor et intégrer ce petit shortcode quelque part pour pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les shortcodes WooCommerce, ça peut toujours vous être utile. Ensuite, vous avez différentes options que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple supprimer le bouton d'ajout panier, enlever le partage de votre liste sur les réseaux sociaux et tout en bas, vous pouvez personnaliser en fait tous les boutons de partage. Donc ça, c'est assez sympa. Donc franchement, j'ai rien fait, je l'ai juste installé et tout s'est bien activé. Allez, le seul reproche que je peux avoir, c'est pour l'instant ne pas avoir les cœurs sur ma page d'accueil et le fait de pouvoir faire qu'une seule liste. On va aller voir ça juste un peu plus tard dans la vidéo, mais à mon avis, avec la version premium, on peut faire autant de listes qu'on veut. Alors, petit tips, si vous êtes sur Elementor et comme moi sur le thème Astra et avec vos templates, ça ne fonctionne pas, j'ai installé un petit plugin qu'on met en plus qui est gratuit pour Elementor pour pouvoir me générer des grilles de produits sous Elementor. Bon, je ne vais pas faire un détail sur Elementor, il y a tellement de vidéos sur YouTube. Alors, sauf si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo Elementor WooCommerce parce que j'ai déjà parlé d'Elementor mais pour PrestaShop sur ma chaîne. Mais en fait, le fait d'utiliser ce plugin, ça permet de charger des listes de produits au lieu d'utiliser ce qu'il y avait de base dans mon template. Et on voit que au final, le plugin fonctionne très bien avec ça. Il me faudrait juste modifier dans Elementor, enlever le petit fond blanc et aligner à gauche, un peu comme ici. Et hop, j'ai supprimé la liste que j'avais en dessous. Et voilà, j'ai bien mes 4 produits avec mon petit bouton favori d'indiquer. Pour ceux que ça intéresse, j'ai installé en fait ce petit plugin gratuit sur Elementor qui vous donne accès à plein de widgets, de fonctionnalités en plus sur Elementor et dont certaines liées à WooCommerce, surtout pour ajouter des produits. Alors il faut bien dans le plugin sélectionner les widgets WooCommerce à activer. Et là on voit tout de suite que ça fonctionne bien pour mes favoris sur la page d'accueil ainsi que la page shop. Et donc qu'est-ce que va nous offrir ce module en premium? Bah en fait tout simplement on va être sur, donc déjà ça c'est assez intéressant, c'est pouvoir créer des wishlists en public, en privé ou qui peuvent les partager. Qu'on peut créer plusieurs wishlists, c'est ce que je pensais un peu plus tôt dans la vidéo. Avec la version premium, il nous offre la possibilité d'en avoir plus au lieu d'une seule. On a déjà vu la confidentialité. Ils peuvent écrire un message pour envoyer leur liste d'envie. Ils peuvent trier aussi leurs produits dans les listes. Ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez envoyer vous-même, un peu comme une relance panier abandonnée, vous pouvez envoyer des emails pour en gros dire à votre client, vous avez ça dans votre wishlist, est-ce que ça serait pas bien de le commander maintenant? Donc effectivement, c'est des petites techniques pour un peu augmenter la conversion sur votre site. Ça, c'est assez intéressant comme option. Ensuite, on est surtout sur de la mise en page en fait du module. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez vraiment avoir un style graphique particulier
particulier par rapport au plugin de base. Mais en gros, je trouve vraiment que la version gratuite, déjà, elle permet pas mal d'options et surtout, quand on l'installe, tout est en français. Et franchement, ça, c'est un gros plus. Ça nous évite à traduire. Bon, voilà, j'en présente pas plus. Vous avez vu qu'il y a tellement de plugins wishlist que je peux pas tous les faire. J'ai pris le premier. Ça fonctionne très bien. Ça s'installe très rapidement. En tout cas, si vous en avez un en particulier en gratuit à préconiser, mettez-le moi en commentaire. J'espère que ce nouveau tutoriel WooCommerce vous a aidé pour votre boutique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me mettre un petit like. Je vous dis à la prochaine. Ciao!